Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée de lundi 17 février 2020. Ce soir, nous aurons quand même une assemblée, je dirais, raisonnablement en longueur. Alors, pour commencer tout de suite, on va demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 3 et 10 février 2020. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, Quorum canadienne, Division du Québec, subvention 2020. Au point 5, une entente concernant la modification de l'horaire de travail des employés du service d'urbanisme. Au point 6, coupe proco, c'est la fermeture de rue pour le circuit routier. Au point 7, Fonds de développement du territoire, demande d'aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour un projet supplémentaire pour 2019. Au point 8, une entente avec la Société de développement commercial d'Alma pour l'entretien estival au centre-ville d'Alma. Au point 9, pré-retraite, M. Mario Bouchard. Au point 10, affichage préposé service plancher au centre Mario Tremblay. C'est une entente avec le SCFP local 2541. Au point 11, nomination du coordonnateur section mécanique et optimisation. Au point 12, ministère des Transports, c'est le permis d'intervention. Au point 13, des soumissions pour le remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'hôtel de ville. Au point 14, des soumissions pour une tondeuse tractable à gazon. Au point 15, des soumissions pour l'inspection et l'entretien des ascenseurs dans les bâtiments municipaux. Au point 16, dispense de lecture et adoption du règlement 344-2020 ayant pour objet de décréter les dépenses en immobilisation pour l'année 2020 au coût de 6 500 000 $ et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 6 500 000 $ pour en acquitter le coût. Au point 17, vente pour taxe 2018, c'est le contrat de cession à la firme Taxinoville 2000. Au point 18, transfert de bail, municipalité régionale de Comté de Lac-Saint-Jean-Est, club de ski de fond d'Orval d'Alma. Au point 19, Fédération canadienne des municipalités, c'est la cotisation 2020. Au point 20, nous avons le sommaire des déboursés pour la période du 1er au 25 janvier 2020. Au point 21, un mandat professionnel pour l'évaluation environnementale de site phase 2 pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel secteur sud Joseph Collard. Le point 22 est retiré pour études complémentaires. Au point 23, nous avons une modification à la résolution 032-02-2020 concernant les comités du conseil et délégations. Au point 24, projet de loi 48 sur la fiscalité agricole, désaccord de la ville d'Alma. Au point 25, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne l'avenant numéro 1, entente avec le ministère de la Sécurité publique concernant la consolidation du talus le long de 2 affluents de la rivière Grande-Décharge. À 25B, nous avons Place Festivalma, une demande de subvention pour le programme d'aide financière infrastructures récréatives et sportives. Au point 26, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons au point 27 la période de questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 25, affaires nouvelles. On a ajouté 2 autres sujets. Le premier, le 25C, qui concerne le carnaval Mont-Villa-Saguenay. M. Carrier va nous parler du carnaval. 25D, il y aura une motion de félicitations concernant l'activité Solican qu'il y a eu en fin de semaine, une réussite, une parfaite réussite. Au point 26, rapport des comités et du maire, il y aura la clinique, on va nous parler de la clinique micropuçage qui va nous être présentée par Mme Villeneuve. Alors, s'il y en a qui veulent ajouter d'autres points à l'ordre du jour,
Ça vous va? Alors, ça me prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Beaumont, appuyée de Madame Fortin. Le point 2, exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 3 et 10 février. Ça va être proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux, commençant par celui du lundi 3 février 2020, proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le deuxième, c'est la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 10 février 2020. Alors, on va être proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Le point 4, c'est la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, subvention. Monsieur Tremblay. Oui, l'an dernier, à peu près dans les mêmes dates, nous avions autorisé la signature d'une entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec. Donc, une entente d'une durée de 3 ans dans laquelle on prévoit notamment qu'on verse une contribution annuelle d'une somme de 17 sous par capita. Donc, pour un total pour Ville d'Alma de 5 241,27. Donc, je proposerai simplement qu'on verse notre contribution annuelle. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. C'est une formalité. Le point 5, c'est une entente, modification de l'horaire de travail des employés du service d'urbanisme. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc depuis déjà le 6 janvier, ce qu'on a fait, c'est qu'on commence 30 minutes plus tôt à l'urbanisme. Donc, au lieu de maintenant être à 8 heures le matin, c'est à 7h30. Donc, je proposerai, Monsieur le maire, d'accepter ce changement d'horaire pour les employés du service d'urbanisme, soit de 7h30 à midi et de 13h à 16h pour la période hivernale, et ce, depuis déjà le 6 janvier. Donc, j'en serai le proposeur. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Point 6, la Coupe Proco, circuit routier, fermeture de rue. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire, considérant que le club cycliste Proco d'Alma organise, comme à chaque année, la Coupe Proco, une tranche de la Coupe Espoir Apogée, compétition cycliste de sanction nord-américaine qui réunit plus de 250 coureurs âgés entre 9 et 16 ans, et considérant que la compétition provinciale qui se tiendra les 27 et 28 juin 2020 prévoit un critérium dans les rues du Parc industriel Sud, ou aux environs, selon les circuits suivants, c'est-à-dire un circuit routier à Alma, un contre-la-montre individuel et des jeux d'adresse et un critérium au centre-ville. En passant, le critérium au centre-ville, depuis l'an passé, là, se fait le long de la rivière. Fait qu'avec l'aménagement de la rivière, là, les gens de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils vont trouver là, que c'est très joli. De plus en plus beau. Oui. Donc, si je poursuis, considérant la demande formulée par le club cycliste Proco d'Alma afin d'obtenir une autorisation écrite lui permettant de fermer certaines rues conformément au circuit autorisé en 2019 et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports, considérant que le club cycliste Proco est responsable de l'organisation et du bon déroulement de la circulation locale et doit s'assurer de la sécurité du circuit et de ses coureurs, et ce, en tout temps pertinent à l'égard de toute personne ou de la ville d'Alma. Je propose donc d'autoriser le club cycliste Proco d'Alma à fermer temporairement certaines rues au Parc industriel Sud et ses environs, selon les circuits autorisés en 2019 pour la compétition provinciale du 27 et 28 juin 2020. Et pour ce faire, je demande l'assistance de la Sûreté du Québec requise selon le cas sous réserve de l'autorisation du ministère des Transports. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 7, c'est un fonds de développement du territoire, le fameux FDT, demande d'aide financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, dans le cadre du FDT, la Ville d'Alma fait une demande de subvention de l'ordre de 30 000 pour l'embauche d'une ressource parce que la Ville d'Alma veut se doter d'une politique MADA et d'un plan d'action. MADA, qui est, comme on le sait, la municipalité amie des aînés. Oui. Alors, évidemment, ça a beaucoup d'avantages, entre autres, de pouvoir bénéficier de subventions et pour la Ville et pour nos organismes qui sont sur le territoire de Ville d'Alma. Et il y aura à ce titre des consultations dans chacun des quartiers qui seront faits et où les aînés pourront participer. Bien sûr, les politiciens aussi, chaque conseiller municipal pourra y participer, ainsi que le personnel de Ville d'Alma. Donc, on veut une politique qui va nous ressembler, qui va ressembler à nos aînés et qui va bien nous représenter. Alors, à ce titre, eh bien, je vais proposer d'appuyer la demande d'aide financière supplémentaire à la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du Fonds de développement du territoire pour l'année 2019 comme suit.
Alors, élaboration d'un plan d'action pour la politique des aînés pour obtenir l'accréditation municipale Amis des aînés au montant de 30 000 $. La Ville d'Alma, elle, va participer à la hauteur de 6 000 $ pour un montant total de 36 000 $, et de désigner M. Jocelyn Tremblay, directeur du service des loisirs et de la culture, ainsi que M. Sylvain Duchesne, directeur général, comme signataire de l'entente à intervenir avec le Fonds de développement du territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. C'est proposé par Mme Beaumont, il y a Oui, appuyé de Monsieur le Mme maire. Villeneuve. Le point 8, c'est une entente Société de développement commercial d'Allemand, entretien estival, toujours Mme Beaumont. Oui, évidemment, qu'on tient à avoir un centre-ville très beau et très propre, alors au courant de l'été prochain. Donc, considérant l'importance d'avoir un centre-ville propre afin de bien accueillir, évidemment, les citoyens et les touristes, et en fait, considérant aussi les limites de l'équipement mécanique chargé de nettoyer le centre-ville, considérant que depuis de nombreuses années, la Société de développement commercial embauche un étudiant pendant 12 semaines l'été, soit du 9 juin au 1er septembre, à raison de 40 heures semaine, afin de veiller au nettoyage et à l'entretien du centre-ville, incluant les propriétés municipales, et considérant que le projet d'entente est intervenu entre la Ville d'Alma et la Société de développement commercial à cet effet. Je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville d'Alma l'entente qui est intervenue entre la Ville d'Alma et la Société de développement commercial d'Alma concernant l'entretien estival au centre-ville, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à verser le montant de l'aide financière prévue à la dite entente. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Le point 9, c'est une pré-retraite concernant M. Mario Bouchard. M. Fredette. Oui, M. le maire. Donc, la pré-retraite a été demandée l'année dernière, mais la résolution nous avait échappé. Donc, on l'amène ce soir. M. Mario Bouchard, coordonnateur, section hygiène du milieu, désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er août 2019, donc c'est bien, l'année est bien bonne, et considérant qu'en conformité avec les pratiques courantes en matière de pré-retraite, je proposerai, M. le maire, cette pré-retraite de M. Mario Bouchard pour le 1er août 2019. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Ce qui est important de dire, c'est que M. Bouchard avait pris sa retraite quand même. Là. Oui. C'est la résolution qu'on devait faire, qu'on fait aujourd'hui. Mais la retraite est déjà entamée. Oui, puis en même temps, dire un grand merci à M. Bouchard pour le très bon nombre d'années de services qu'il nous a rendus à nous, au Conseil de ville et à la population. Un autre qui nous quitte, il faut remplacer. Il y a tout un virage qui se prend de génération à la Ville d'Alma. Oui. Le point 10, c'est un affichage préposé au service plancher au Centre Mario Tremblay. M. Fredette, toujours. Oui, M. le maire. Donc, en fin de compte, en gros, c'est qu'on sait que depuis 2 ans, c'est nous, la Ville d'Alma, qui fait l'entretien au niveau du Centre Mario Tremblay. Et puis, depuis 2 ans, c'était des nouveaux postes qui étaient offerts. Et là, c'est arrivé que des gens voulaient interchanger de postes pour créer une permanence plus rapidement et ainsi monter dans l'échelon d'emploi, donc de sécurité d'emploi. Et là, ce qu'on veut, on veut éviter ça. Donc oui, quelqu'un va pouvoir changer, mais c'est pas parce qu'on va changer qu'on va garder automatiquement notre sécurité là, par rapport au nombre d'années d'emploi. Donc, ça se lit comme ci. Donc, dans le cadre de l'intégration de l'entretien ménager en régie au Centre Mario Tremblay, les parties avaient comme objectif d'assurer une main-d'œuvre compétente et intéressée par les nouvelles fonctions créées. Considérant que différents enjeux ont fait surface en lien avec les nominations à ce poste, dans la mesure où un employé ayant peu d'ancienneté à la Ville et qui serait nommé au poste permanent de préposé service plancher aurait priorité dans une autre section sur des employés temporaires plus anciens que lui. Donc, considérant qu'il est nécessaire de prévoir dans une nouvelle entente les modalités si un employé applique sur un poste dans une section autre que la sienne, et considérant que le Comité des ressources humaines recommande d'accepter la nouvelle entente, et aussi qu'on en a parlé avec le syndicat, puis que c'est une entente mutuelle qui est très intéressante pour les deux parties. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette et appuyé de M. Larouche. On appelle ça aplanir les irritants. Oui. Exactement, avec, je dirais, le partenariat syndical. Le point 11, c'est une nomination, coordonnateur section mécanique et optimisation. Toujours M. Fredette. Oui, bien, on se rappelle que M. Doris Fleury a quitté donc, pour la pré-retraite et là, la retraite. Donc, encore une fois, je prendrai le temps de féliciter M. Fleury pour l'excellent travail, l'écoute avec les citoyens qu'il a eu. On sait qu'il y a différents postes à la Ville d'Alma pour les employés vont avoir, et il y en a des fois qui sont plus près des citoyens, donc c'est encore plus important d'avoir du service de qualité. Et on a trouvé quelqu'un qui est vraiment là, des bonnes qualités, un très bon curriculum vitae. On en est bien fiers ce soir. Donc, on sent
que le conseil municipal, comme je vous ai dit, a formé un comité ad hoc pour choisir le remplaçant de M. Fleury et considérant que ce comité recommande la nomination de M. Danny Tremblay à titre de coordonnateur section mécanique et optimisation compte tenu de ses qualifications. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire, pour que M. Danny Tremblay soit à titre de coordonnateur section mécanique et optimisation à compter du 2 mars 2020. Donc, en plein début du mois de mars, ça ne sera pas tellement long, on aura M. Tremblay qui viendra nous trouver à la ville d'Alma. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. Effectivement, on voit qu'on a quand même on offre des postes qui intéressent plusieurs personnes. On a vu qu'on n'a pas eu de problème d'application. Il y a eu plusieurs qui ont postulé sur le poste. Là, on a tout fait pour prendre la meilleure personne qui avait postulé sur ce poste-là. Exact. Le point 12, ministère des Transports, permis d'intervention. Madame Beaumont. Oui, Monsieur le maire. Alors, Ville d'Alma doit procéder occasionnellement à certains travaux d'aqueduc, d'égouts et d'entretien mineur dans l'emprise des routes dont le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports est gestionnaire. Alors, considérant qu'à cette fin, le conseil municipal a adopté la résolution 114-5-2019 lors de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2019 pour autoriser certains fonctionnaires municipaux à requérir et signer pour et au nom de Ville d'Alma tout permis d'intervention pour des travaux projetés à l'intérieur de l'emprise des routes dont le ministère des Transports assume la gestion. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la liste des fonctionnaires mentionnés dans cette résolution, je propose d'autoriser Mme Karine Morel, M. Marc-André Lachance, Jérémy Perron, Éric Jean, Danny Tremblay, Frédéric Tremblay, Frédéric Blackburn et Marc Michaud à requérir et signer pour et au nom de Ville d'Alma tout permis d'intervention requis pour les différents travaux projetés à l'intérieur de l'emprise dans des routes dont le ministère des Transports assume la gestion. Alors, c'est une formalité oui, pour c'est nommer important d'affaires. Proposé par Mme Beaumont, oui. Appuyé de Mme Fortin. Le point 13, c'est une soumission, remplacement du système de chauffage. Alors ça, c'est, oui, Mme Fortin, c'est un dossier très travaillé, je vous dirais. Mais je pense que vous allez être d'accord avec nous et tous les employés qui travaillent dans cette magnifique bâtisse. Je pense qu'on était dû pour cette amélioration locative importante. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'hôtel de ville, les soumissions suivantes ont été reçues le 22 janvier 2020. Alors, Ferblanterie Climaire incorporée de Jonquière au montant de 640 410,75. Donc, on voit que c'est quand même des bons montants, mais il y aura de l'efficacité aussi qui va aller avec tout ça. Donc, Plomberie Roy Alma Limité. Donc, 655 000 587,45. Sévico incorporé de Chicoutimi, 706 982,11. Isofort incorporé d'Alma, 717 900 Les constructions CR de la baie, 777 231. Et ProSag Mécanique incorporé de Chicoutimi pour un montant de 831 $2,79. Alors, le rapport d'analyse donne la conformité de l'ensemble des soumissions, à part une correction de l'erreur de calcul de la soumission de la firme Plomberie Roy, qui est maintenant au montant de 684 101,25 $, taxes appliquées. Alors, je propose qu'on y ait avec la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour les travaux de remplacement de chauffage à la firme Ferblanterie Climaire incorporée de Jonquière pour un coût total de 640 410,75 taxes incluses, conformément à la soumission présentée, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme qui va être prise à même les disponibilités budgétaires qui sont prévues au projet d'immobilisation 78 et 88. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Je vous dirais là-dessus, c'est pas un luxe. Ça fait quand même un bout de temps qu'on regarde. L'hôtel de ville a besoin d'amour, effectivement. On va y aller par étapes. On a tout le temps dit dans la capacité de payer des contribuables. Vous avez vu que c'est des sommes importantes, mais il faut avoir un nouveau contrôle sur le système de chauffage et ventilation afin d'éviter d'avoir certains rhumes. Parce que moi, personnellement, vous avez dû m'entendre depuis tout à l'heure, c'est limite. Et je vois de temps en temps les rideaux se promener tout seuls dans le bureau, étant donné
Et la fenestration aussi va avoir besoin d'être regardée de plus près. C'est pas les fantômes. C'est pas des fantômes, effectivement. Des fois, ça peut avoir l'air à des fantômes, mais c'est pas des fantômes. Je pense qu'au niveau auditif, il va y avoir une amélioration aussi, parce que parfois, on s'entend même pas parler dans la salle ici. Lorsque les systèmes d'école, il faut monter le volume un peu, là, effectivement. Voilà. Alors, on va s'en occuper, étape par étape, puis on devrait mettre un peu de l'ordre dans cet hôtel de ville, qui est quand même d'où nous faisons tous les services et nous préparons tous les services à la population. Ça se passe ici. Alors, l'hôtel de ville, c'est toujours, en plus, c'est un bâtiment patrimonial. Alors, on y va par étapes, mais là, il faut commencer par la base. Alors, nous aurons un système peut-être plus silencieux et plus performant. On le souhaite. Le point 14, c'est une soumission concernant une tondeuse tractable à gazon. Madame Villeneuve. Oui, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de la livraison d'une tondeuse, je vais la dire au complet, tractable en entraînement sur PTO d'une largeur de 15 pieds. Les soumissions suivantes ont été reçues le 4 février 2020. Le premier soumissionnaire, les équipements JMAR Incorporé d'Alma à 21 845 et 25. Et le deuxième, CIMAC Incorporé de Saint-Bruno à 26 266 et 4. Les deux soumissions étaient conformes. Nous optons pour la soumission la plus basse. Donc, je vous invite à considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de la livraison de cette fameuse tondeuse à la firme Les Équipements JMAR Incorporé d'Alma pour un montant de 21 845 et 25 taxes incluses, le tout conforme à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant. Je vous invite à autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter les fonds de roulement, une somme jusqu'à concurrence de montant qui sera remboursée aux 3 versements annuels et consécutifs. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Effectivement, vous pouvez voir que c'est une tondeuse de grande surface, là. Ça va au-delà de faire le petit gazon à la maison, là. C'est une tondeuse qui va probablement servir, entre autres, pour les plaines vertes et tout ce qu'on a comme surface de pelouse à tondre. Point 15, soumission, inspection et entretien des ascenseurs dans les bâtiments municipaux. Toujours Mme Villeneuve. Oui, puis même argumentaire que Mme Véronique. On est en appel d'offres sur invitation pour l'inspection et l'entretien des ascenseurs de l'hôtel de ville pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Les soumissions suivantes ont été reçues le 12 février 2020. Donc, ascenseur Mont-Valin de Jonquière, 6 120 et Cône Incorporé Québec, 14 508. Donc, les montants sont vraiment différents. Le rapport d'analyse produit par le service de travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues, les taxes appliquées, les précisions à l'effet que ce contrat n'inclut pas les travaux correctifs à apporter suite à la production d'un rapport détaillé des visites et les appels de service. Donc, je vous propose donc de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'inspection et l'entretien des ascenseurs dans les bâtiments municipaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 à la firme Ascenseur Mont-Valin Incorporé de Jonquière pour un coût de 6 120 taxes sensu. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup de spécialités dans le domaine, et effectivement, c'est quand même assez coûteux. Le point 16, c'est une dispense de lecture et adoption du règlement 344-2020 ayant pour objet de décréter des dépenses en immobilisation pour l'année 2020. Monsieur Tremblay. Oui, pour finir la lecture du titre, au coût de 6 500 000 et d'autoriser un emprunt jusqu'à concurrence de montant de 6 500 000 pour en acquitter le coût. Ça fait pas mal le tour de l'objet de la résolution. En fait, on a déjà passé... c'est bien titré, effectivement. Le 3 février dernier, il y a eu un avis de motion, donc là, on l'adopte officiellement. C'est pour décréter des travaux d'aqueduc, de voirie et d'égouts. La loi nous oblige à avoir les fonds nécessaires avant de commencer les travaux, et c'est ce que nous faisons. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et c'est appuyé de M. Carrier. Le point 17, vente pour taxes 2018, Taxi Nos-Villes, contrat de cession. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le 28 février 2018, la Ville d'Alma a procédé à la vente à l'enchère publique de certains immeubles pour non-paiement d'impôts fonciers municipaux et scolaires, y compris les intérêts et frais courus, que l'un des adjudicataires, la firme Taxi Nos-Villes, SENC, a formulé une demande pour requérir de la Ville d'Alma la préparation
d'un acte notarié pour confirmer son titre de propriété. Le délai d'1 an fixé pour le droit de retrait par la loi sur les cités et villes était maintenant expiré. Considérant le projet de contrat rédigé par Maître Linda Beaulac, notaire, il est donc résolu d'autoriser la vente en faveur de la firme Taxinoville SNC de l'immeuble suivant, soit le lot 4 323 765 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, conformément au certificat d'adjudication publié le 3 décembre 2018 sous le numéro 24 298 755. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à cette présente, notamment le contrat rédigé par Maître Linda Beaulac, notaire. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Une formalité qu'il fallait réparer parce que ça fait un bout de temps que c'était en place, que le Taxinoville avait le bâtiment. Le bâtiment. Il l'avait en possession. À Nouville. Les anciens n'étaient déjà plus là de toute façon. Le point 19, Fédération canadienne des municipalités, cotisation. Monsieur le maire, Je pense qu'il y en a vous m'avez qui oublié. Transfert de bail. Là, vous nous testiez encore. Là. Vous êtes mal commode. Non, là, je testais plus. C'est la grippe. C'est la grippe. Complètement à côté de mes pompes. Ça peut arriver de temps en temps. Les médicaments. Oui, ça doit être les médicaments, effectivement. Alors, on revient au point 18, qui est un transfert de bail, municipalité régionale de comté Lac-Saint-Jean-Est, club de ski de fond d'Orval. Monsieur Carrier. Oui, monsieur le maire. Donc, Club de ski de fond d'Orval d'Allemand a conclu un bail avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sur une partie des terres publiques intramunicipales, soit une partie du lot 26 Durand-Saguenay, canton de la Barre. Considérant que le Club de ski de fond d'Orval d'Allemand souhaite transférer le dit bail à Ville d'Allemand et que la Ville d'Allemand est propriétaire du terrain et du bâtiment principal, considérant que la MRC de Lac-Saint-Jean est consent au dit transfert de bail à la Ville d'Allemand, je propose donc d'autoriser Monsieur le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Allemand tous les documents requis pour le transfert du bail numéro 0981720000 de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est concernant l'occupation d'une partie du lot 26 durant Saguenay, canton de la Barre. Il y a combien de zéros? Il y en a 5 au bout. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Le point 19, Fédération canadienne des municipalités, cotisation 2020, Mme Fortin. Oui, merci. Donc, la Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts municipaux dans les enjeux liés aux politiques et au programme de qui est de compétence fédérale. Elle sert ses membres dans les 2 langues officielles et consacre à l'amélioration de la qualité de vie dans toutes les collectivités en favorisant des gouvernements municipaux forts, efficaces et redevables, considérant que depuis 2011, le Conseil municipal juge opportun que la Ville adhère à la Fédération canadienne des municipalités, que la cotisation annuelle pour 2020 de la Fédération justement canadienne des municipalités pour la Ville d'Allemand s'élève à 7 315,67 $. Je propose qu'on renouvelle cette adhésion là, pour les montants mentionnés, qui est pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 20, sommaire des déboursés, période du 1er au 25 janvier 2020, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 1er au 25 janvier 2020 et qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèque ont totalisé 718 692,98 et finalement, les paiements effectués par Internet et transfert direct ont totalisé 6 721 613,4 pour un grand total de 7 440 306,2. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 80 788,90. Donc, je propose ce sommaire de déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 21, c'est un mandat professionnel, évaluation environnementale du site phase 2 pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel secteur sud de Mme Beaumont. Merci, M. le maire. Alors, à cet effet, le service des travaux publics a demandé à la firme Environnement CA Incorporé de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation du mandat suivant.
c'est-à-dire l'évaluation environnementale du site, phase 2, pour une demande d'autorisation ministérielle, parce que nous avons besoin évidemment d'une autorisation du ministère de l'Environnement. Alors donc, ça va comprendre le forage dans les zones à l'étude, le travaux d'échantillonnage, l'analyse chimique, l'interprétation des données, la rédaction et le suivi, et le livrable, ainsi que le rapport d'évaluation environnementale de site phase 2. Alors, considérant la recommandation qui est favorable, qui a été formulée par le coordonnateur du service technique, je propose de confier à la firme Environnement CA Incorporée le mandat si haut mentionné, d'autoriser le coordonnateur du service technique assigné pour la Ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'un horaire professionnel prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 7 128,45 $. Les taxes sont incluses. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 85. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme... de M. Fortin. Appuyé de M. Fortin. Oui, c'est dans ce coin. OK, c'est dans votre secteur, M. Fortin. Oui, M. le maire. Oui, C'est ça que je viens. C'est ça que je viens de Et on a dire. hâte que ça se fasse, M. le maire. Oui, vous avez hâte que ça se fasse. Ça va sent se bien. faire. Ça sent bien. Ça va se faire. On est rendu au point 23, qui était une modification de la résolution 032-02-2020, comité du Conseil de délégation de nomination. M. Olivier Larouche. Oui, donc, considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution 032-02-2020 afin de ratifier les nominations établies par M. le maire pour les divers comités internes de la Ville d'Alma et pour divers organismes paramunicipaux, considérant que certains ajustements doivent être apportés en raison de la disponibilité de certains membres du Conseil. Il est proposé, dans le fond, je propose de modifier la résolution adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2020 comme suit, en remplaçant pour le comité prévention des incendies et 911, M. Olivier Larouche par Mme Véronique Fortin, en remplaçant pour le comité protocole, communication et toponymie, Mme Véronique Fortin par M. Olivier Larouche. Je crois plutôt que c'est l'inverse, donc ça sera... Non, c'est ça. OK, parfait. C'est bien correct. Désolé. En remplaçant également pour le comité urbanisme et environnement, M. Olivier Larouche par Mme Audrey Villeneuve et en ajoutant la table de concertation sur la problématique des chats errants, Mme Audrey Villeneuve en tant que présidente et Mme Véronique Fortin en tant que membre et M. Denis Verrette en tant que personne ressource. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fradette. Ce qui est important de mentionner là-dessus, c'est la prérogative du maire de distribuer les comités. C'est un des travails que je trouve tout le temps le plus complexe depuis que je suis maire. C'est pas évident réussir à satisfaire l'ensemble du conseil. Alors, on a dû rebrasser quelque peu le jeu de cartes à la satisfaction, je dirais maintenant, de tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on modifie un peu cette résolution-là pour avoir un tableau plus réel de ce qui se passe dans la responsabilité de chacun à siéger sur les comités de la Ville. Puis en même temps, ça démontre à la population que les gens qui sont autour de la table ont du travail à faire vis-à-vis de la population parce qu'on a beaucoup de dossiers à présider ou à participer. Alors, c'était dans ce sens-là. Alors, les corrections sont apportées et tout le monde est heureux. Merveilleux, ça. Le point 24, projet de loi 48 sur la fiscalité agricole. C'est moi-même qui va la présenter pour la simple raison qu'on a eu une demande dernièrement concernant l'Union des municipalités du Québec, nous demandant de freiner quelque peu les positions des fédérations québécoises, l'UMQ et la FQM, qui se positionnent dans des questionnements importants concernant le recalcul, si vous voulez, de la taxation dans le monde agricole. Même si Ville d'Alma, depuis quelques années maintenant, avons ajusté la taxation du côté agricole afin d'aider nos agriculteurs à avoir des taxes, je dirais, entre guillemets, plus raisonnables. Alors, nous avons fait une ligne spéciale pour agriculteurs qui est quelque chose comme 7 à 8 sous de moins que le particulier du taux de taxation par 100 $ d'évaluation, mais ça demeure que présentement, il y a des discussions avec le gouvernement du Québec concernant d'autres modalités qui feraient en sorte que ça soutiendrait encore mieux nos agriculteurs. Et vous avez vu dernièrement que je suis intervenu concernant le côté aluminium, là, avec l'accord ASEUM, l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Mais j'avais donné comme préambule que ça faisait quand même 2 accords qu'on nous signons
et qui affectent passablement notre économie régionale, c'est-à-dire l'agriculture, la foresterie et maintenant l'aluminium. On travaille fortement à essayer d'ajuster certaines choses du côté aluminium, mais ça demeure que les nouvelles ententes concernant l'Europe, entre autres, avec nos agriculteurs, fait en sorte que le marché est plus difficile, fait en sorte qu'il y a des produits qui entrent chez nous et qui font directement concurrence avec nos agriculteurs. Alors, je pense qu'on se doit les soutenir. Cependant, du côté des réalisations que le gouvernement devra faire, il faut être prudent dans comment ça va se répercuter dans les retombées concernant la municipalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on referait certaines estimations ou certains calculs vis-à-vis des agriculteurs, il y aura possiblement des pertes vis-à-vis de la taxation municipale qui fera en sorte qu'on devra la transférer à d'autres, entre autres les citoyens de base, entre autres l'industrie, les commerces et les multinationales. C'est bien certain que les grandes entreprises, c'est toujours un peu moins compliqué, ça fait toujours un peu moins mal d'ajuster la taxation, mais lorsqu'on touche à la taxation du particulier, c'est quand même important qu'on sonne l'alarme. Alors tout ça pour dire qu'on a une résolution demandant au gouvernement d'être prudent dans les discussions avec nos agriculteurs, même si ceux-ci voudraient qu'on s'en mêle, je dirais, moins. Mais je pense que nos responsabilités d'élus, on doit garder le phare et regarder de plus près les risques qui peuvent s'en suivre avec les ententes qui seront prises avec l'Union des agriculteurs du Québec. Alors, le projet s'intitule comme suit, « Projet de loi 48 sur la fiscalité agricole, désaccord de la Ville d'Alma ». Considérant que le dépôt de l'Assemblée nationale du 5 novembre 2019 du projet loi 48, loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole, considérant que dans sa forme actuelle, le projet de loi a pour effet de plafonner l'évaluation foncière agricole, a un impact direct important sur les finances des municipalités, représente une atteinte à l'autonomie municipale et induit une iniquité entre les contribuables municipaux, favorise les intégrateurs et donc les modèles d'agriculture industrielle, peut à terme contribuer à dévitaliser des communautés agricoles et donc affecter l'occupation du territoire au Québec, ne favorise pas non plus le développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec, considérant que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités vont devoir taxer davantage les autres classes de contribuables, considérant que le gouvernement du Québec doit adopter des politiques favorisant l'occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affectent le développement des régions. Il sera donc proposé que le conseil municipal de la Ville d'Alma exprime son désaccord avec le projet de loi 48 dans sa forme actuelle, qu'il demande au gouvernement d'entendre le message des municipalités du Québec et de s'engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole, que copie de la présente résolution soit transmise aux membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles de l'Assemblée nationale et à Madame André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation. Alors, qui veut faire la proposition? Madame Beaumont propose, appuyée de M. Carrier, M. Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, à l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Alors voilà. Maintenant, nous sommes rendus au point 25, qui sont les affaires nouvelles, concernant entre autres une entente par le ministère de la Sécurité publique, consolidation du talus le long des affluents de la rivière Grande-Décharge. Monsieur Larouche. Oui, donc, considérant qu'en juillet 2018, le ministre de la Sécurité publique et la Ville d'Alma ont conclu une entente pour le financement de travaux de stabilisation de talus le long des affluents de la rivière Grande-Décharge dans le secteur de l'avenue des Pélicans et de la rue des Bécassines dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie. Considérant qu'en juillet 2018, le Conseil des ministres a décidé de modifier les paramètres de l'octroi d'une aide financière visant le traitement des risques de sinistres du cadre pour la prévention de sinistres, considérant que la prise en compte de ces modifications requiert des ajustements à l'entente, considérant également qu'à la suite d'une réévaluation de l'échéancier des travaux,
La Ville d'Alma a demandé que la date de fin de travaux soit reportée au 31 mars 2021, considérant que la prolongation de la date de fin des travaux nécessite une révision des modalités de versement de l'aide financière prévue à l'entente de financement et finalement que le ministère de la Sécurité publique a rédigé l'avenant numéro 1 pour modifier l'entente selon les éléments ci-haut mentionnés. Donc, je proposerai d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis concernant l'avenant numéro 1 de l'entente pour le financement de travaux de stabilisation de talus le long de 2 affluents de la rivière de la Grande Décharge dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, intervenu avec le ministère de la Sécurité publique. Donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. 25B, c'est concernant la scène de Place Festivalma. M. Tremblay. Oui, on a déjà annoncé nos intentions de procéder à différents travaux pour rehausser les équipements sur la scène de la place Festivalma, donc le toit notamment, pour répondre aux nouvelles normes pour la tenue de spectacles extérieurs d'envergure. Or, on aurait l'occasion de pouvoir déposer ce projet-là dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. Oui. Donc, je proposerais qu'on autorise la présentation de cette demande de subvention dans ce programme-là, qu'on confirme également dans le cadre du programme que nous allons assumer notre part des coûts du projet et finalement qu'on désigne M. Jocelyn Tremblay, directeur du service des loisirs et de la culture, comme personne autorisée à agir en notre nom et à signer tous les documents qui sont relatifs à ce projet. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. Je pense qu'il est important de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, le milieu artistique est excessivement exigeant vis-à-vis les scènes qu'ils doivent utiliser pour faire les spectacles. On n'était plus à la hauteur comme tel, puis étant donné qu'on réussit année après année à faire des activités très importantes à Place Festivalma, je pense qu'on devait continuer. D'ailleurs, au niveau médiatique, ça a été souligné. Je pense qu'on a pris une bonne décision, puis on va rester en compétition, parce que veut pas, il y a de la compétition au niveau des festivals. On doit tirer notre épingle du jeu. Fait qu'on devrait être capable de leur remplir encore à plusieurs reprises cette scène. Le point C, concernant... vous allez nous parler du carnaval de la Villa Saguenay, M. Carrier. Oui, M. le maire, c'est une tradition. Hein? Oui. Moi, je suis ici depuis 28 ans, là, puis je pense qu'à l'époque, il existait. Donc, c'est ce week-end. C'est un costume? Non, ben c'est surtout pour aller s'amuser, là, faire du ski. Il va y avoir des rallyes, il va y avoir un feu. Il y a notre dîner hot dog également. Samedi soir, il y a un souper également. Là, les gens qui veulent réserver peuvent appeler là, au centre de ski alpin pour réserver. Il va y avoir également de la tire sur la neige. Il va y avoir des petits rallyes, je l'ai mentionné. Il va y avoir de la musique. Donc, c'est quand même assez festif. On sait que les glissades également sont disponibles gratuitement pour la population. Donc, on invite toute la population là, ce week-end à aller là, à notre fameux centre de ski alpin. Moi, j'ai toujours dit que Ville d'Alma est le plus grand village alpin au Québec parce qu'on a quand même un centre de ski là, central. Oui, donc, c'est au centre. Au centre du village. Donc, on invite toute la population. Et on prépare nos jeunes à aller dans la grande pente d'Héberville. C'est ça. Effectivement. Puis là, on commence de toute façon la saison des sucres. Il va y avoir de la tire sur la neige. Oui. OK. Je pense que je vais y aller. Il va peut-être avoir du caribou. Oui, on peut en parler du caribou, oui. En tout cas, on est rendu à 25D, concernant d'ailleurs une motion de félicitatation, oui, Solican, l'activité Solican. Toujours M. Carrier. Oui, bien ça, c'est pas une tradition, puis je me permets une petite introduction parce que j'ai été mis au parfum là, de l'historique un petit peu de ce souper-là. C'est M. Mario Brisson, qui est traiteur, qui a malheureusement assisté son père là, dans ses derniers jours à la maison Solican. Oui. Puis, à la suite de cet événement-là, bien, il a demandé au médecin traitant s'il pouvait, donner des sous parce qu'il y avait eu des soins extraordinaires. Puis le médecin a dit non, les soins font partie là, du CIUS. Donc, il a lancé ça comme ça au médecin en disant, ben ça me ferait plaisir peut-être d'organiser un petit souper là, pour essayer de ramasser des sous pour cette maison-là. Donc, le médecin, lui, il a pris ça au vif, il l'a rappelé, puis c'est ce qu'ils ont fait le week-end dernier avec la présidence là, des frères Côté, Michel entre autres et Danny, son frère qui a travaillé pour le CIUS. Donc, ils ont ramassé quand même 22 000 $ pour un souper. Oui. Donc, ça a été très intéressant.
au niveau de la damentaire, moi, je voudrais remercier l'ensemble du personnel. Même moi, là, avec le directeur, M. Alain Fortin, on s'est rendu sur les lieux pour travailler, pour réduire la facture, pour donner là, le plus de chance là, à la levée de fonds. Donc, je voudrais remercier là, Michel Gay, médecin, et Mario Brisson, traiteur, pour leur initiative. Alors, c'est proposé par M. Carrier, puis sûrement appuyé de M. Fradette. Effectivement, j'aurais aimé être présent, mais j'ai eu un dérangement de fin de semaine. Je me devais de m'occuper un peu de moi-même en fin de semaine. Alors, ceci étant dit... Une certaine épouse. Oui, avec une certaine épouse, bien sûr. C'est très important de rester en équipe. On travaille en équipe, vous avez la famille et tout. Et puis, effectivement, de temps en autre, ça prend ça. Mais ça demeure que Solican, moi, j'ai eu à participer à plusieurs activités et j'ai eu aussi à rendre visite à des gens qui étaient dans les derniers moments de leur vie et qui demandaient à me rencontrer. C'est très touchant. Moi, au début, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire là, comment on va réagir devant quelqu'un qui est à l'article de la mort. Puis c'est assez impressionnant comment ça s'est passé à chaque fois, d'une manière solennelle, d'une manière agréable, avec des gens qui étaient prêts à aller traverser cette fameuse frontière-là. Alors, c'est un lieu très respectueux de l'humanité. Puis je pense que c'est important qu'on la soutienne. Puis ça, tu vois, là, c'est un élan du cœur qui s'est arrivé, là, puis 22 000 $. Alors, on demande pas, mais on souhaite que d'autres aient ce genre d'activité-là à brûle-pourpoint. Puis c'était rempli, c'était rempli à craquer. Alors, on voit que c'est un besoin de base pour des municipalités, ce genre d'équipement-là. Puis c'est pas tout le monde qui en a. C'est assez coûteux. On a été chanceux lorsqu'on a fait la campagne pour bâtir cet édifice-là, des gens qui ont certains moyens, qui ont aidé fortement. En tout cas, ça s'est monté rapidement, le projet. Puis c'est un beau projet. Alors, on le voit encore. On le voit encore, là. Ouais. Oui, puis les bénévoles à l'intérieur, oui. Puis les gens qui sont là, tu vois là, que c'est au-delà d'une paye. Là. C'est au-delà d'une paye. On est rendu au point 26, qui est le rapport des comités, là, la clinique micro-puçage. Madame Villeneuve. Oui, vous savez qu'il y a maintenant 1 an, Ville d'Alma, suite à la demande de citoyennes, nous avons formé la table de concertation sur la problématique des chats errants. Et bien entendu, durant toute cette année-là, nous nous sommes documentés. Et une des premières actions ou des premières étapes, selon les experts, demeure justement le micro-puçage de nos poilus. Alors, nous sommes fiers de nos poilus. OK. Chat poilu. Chat poilu, d'accord? Attacher le bouton, là, il m'en reste. On voudrait pas que tous ceux qui ont une barbe se pointent. Oui, là, ceux-là qui ont des moustaches et tout, faites attention. Absolument, il faut se concentrer vraiment ce samedi, le 22 février, sur les chats, parce que si on parle des chats et des chiens, lorsqu'un chat quitte le foyer, on ne peut pas l'attacher, c'est difficile de l'attacher, donc il peut s'enlever son collier. Donc, on va prioriser vraiment les chats pour cette clinique. Ça va se passer au Carrefour, dès 9h au centre d'Alma. On est fiers de dire que les 2 cliniques vétérinaires de Ville d'Alma participent. Donc, vous pouvez téléphoner à une des 2 cliniques, soit Carcajou ou Sagami, pour vous enregistrer. C'est important de se préenregistrer parce que on va setter les rendez-vous, là. On peut jusqu'à faire 200 chats dans la journée, donc très important de téléphoner. Et il y a un rabais de 5 $ pour les 100 premières inscriptions qui fait que le coût est seulement de 20 $. Donc, je vous invite à saisir l'opportunité. C'est vraiment notre première. On veut que ça fonctionne bien. Et tout ce que je viens de dire là, c'est sur notre page Facebook de Ville d'Alma, celle avec le logo Ville d'Alma. Donc, vous avez l'information là accessible à tous et à toutes. Et je tiens à remercier vraiment tous les partenaires de la table de concertation, dont entre autres nos 2 cliniques de vétérinaires, mais aussi Chats sans abri, ainsi que la Fourrière d'Alma qui participe activement là, à ce comité. Sans eux, nous ne serions pas des experts. Donc, c'est vraiment avec tout ce beau monde-là qu'on a décidé ensemble de travailler sur la problématique des chats errants. Et vous allez tenir des statistiques sur ces activités-là? Bien sûr que oui. Très bien informé, la population va le demander d'ailleurs. Oui, Mme Fortin. Audrey, tu me permets d'ajouter que Chats sans abri va tenir un kiosque. Il y aura la présence aussi de Mme Shirley Desbiens, qui est une experte qui a vraiment une formation là, au niveau
justement de la problématique des chats errants. Elle va être sur place pour répondre aux questions des gens aussi. Donc, on va avoir un bel événement. Puis, les gens seront photographiés aussi avec leur animal. Puis, l'objectif, c'est de valoriser le propriétaire d'animal responsable aussi qui fait ce geste de micro-puçage. Est-ce que les matous vont être micro-pucés aussi? Tous les chats. Est-ce qu'il y a des chats, il y a des matous? Oui. Surtout les matous. Qui crée tant de dommages. Fait que c'est à suivre, c'est à suivre. C'est arrivé. Alors, on serait rendu à la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions? Ça vous va? On était clair? Précis? Alors, merveilleux. Alors, il nous reste à proposer, Mme Beaumont, propose la levée de l'Assemblée. Ça sera à la prochaine fois. Ça sera à la prochaine fois. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre écoute. Mon deuil tranquillement. Et puis, on va revenir. Quelle date, M. Paradis? Une chance que je vous ai. Le 2 mars, on vous revient. Même heure, même poste. Merci du côté des médias. Alors, on va... soyez prudents. Je suis arrivé de Québec hier et je sais c'est quoi un blizzard. Oui. Oui. Mais, étant donné mon talent... Bonne fin de soirée à tous. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.